Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de rester fidèle au programme de Canal Vim Kwega. Tout le plaisir est pour moi ce jour de vous retrouver pour l'émission Lisons ensemble. Aujourd'hui, nous allons feuilleter le livre intitulé L'école des fourmis, une approche biblique de la gestion financière, écrit par Kassoum David Koné. En résumé, notons qu'à partir d'une exhortation du roi Salomon, reconnu comme le plus sage et riche personnage que le monde n'ait jamais connu, l'auteur nous plonge dans l'univers fantastique des fourmis qui deviennent pour l'occasion des professeurs pour dispenser des leçons de sagesse aux hommes. Alors, évangéliste Kassoum David Koné, bonjour. Oui, bonjour à vous. Merci de répondre présent à notre invitation. Vous êtes là pour nous présenter plusieurs livres, mais on va s'intéresser d'abord à ce livre-là, voilà, intitulé L'école des fourmis, une approche biblique de la gestion financière. C'est un titre qui sonne fort. Pourquoi avoir décidé de donner ce titre-là à votre ouvrage? Ce titre sonne fort, comme vous le dites. Vous voyez, quand on évoque le roi Salomon, son livre sur les proverbes là contient 31 chapitres. Je me dis, quelqu'un qui lit sa Bible, ou bien même quelqu'un qui ne savait pas qu'il y avait un livre qui s'appelle Bible, en s'intéressant au livre de proverbes chaque jour de la vie, chaque jour, pendant un mois, ça fait 31. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une somme de sagesse qu'on peut récolter. Et ce qui est intéressant, celui qui fréquente les sages devient sage. C'est ce que le roi a dit. Et donc, ce passage-là s'est basé simplement sur le chapitre 6 du livre des Proverbes, chapitre 6, verset 6, où le roi Salomon invite tout un chacun à aller vers la fourmi. C'est-à-dire, il nous qualifie tous comme des paresseux, si toutefois notre vie ne se calque pas sur le modèle que ces petites bêtes-là nous enseignent par leur vie. D'accord. Alors, on débute le livre avec une notion très importante, à savoir le travail. Il y a des hommes de Dieu qui disent même que le premier don de Dieu à l'humanité, c'est le travail. Parce qu'avant de donner la femme à Adam, il a dit à l'homme de cultiver le travail. Vous parlez dans le chapitre 1 de l'ouvrage, la fourmi qui n'a pas de bulletin de salaire, mais se base sur le travail. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, ça veut dire que il faut même ces bêtes-là, et pour ceux qui ont fait les études sur ces bêtes-là, ont été vraiment impressionnés. C'est impressionnant. Savez-vous que les fourmis, je l'ai dit dans le livre, les fourmis ont créé l'agriculture. Ah, d'accord. Les fourmis pratiquent l'élevage. Ce qui est étonnant. Et j'ai même dit une facette de ces fourmis-là. Quand vous privez une fourmi femelle, ouvrière, de travailler, ça dit que vous l'avez en même temps condamné à mourir en si peu de temps. Donc c'est tellement important à savoir cela. C'est pourquoi j'insiste. Et puisque le roi Salomon dit quoi? Que jusqu'à quand tu vas demeurer dans ton sommeil? Et il faut t'approcher de la fourmilière, regarder les fourmis et devenir sage. Et il dit ceci, que la fourmi n'a pas de maître et il n'a pas de patron. Comme je l'ai dit, il n'a pas de patron, c'est-à-dire il n'a pas d'employeur. Deuxième aspect, il dit que la fourmi n'a pas de surveillant, de contremaître. Et troisièmement, il dit que la fourmi n'a pas de maître. Toute la trame de ce livre est assise sur ça. Mais je vous ai dit que le jour que j'ai découvert ça, j'ai compris que, en fait, c'est la base pour tout homme, pour tout chrétien. Une fois que vous découvrez ces principes-là, votre vie ne sera plus jamais la même. D'accord. Oui. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut que chacun puisse se pencher vraiment sur les principes qui sont décrits dans ce livre-là. Dans ce livre. Alors, j'imagine que vous êtes une fois peut-être allé en brousse, hors de la ville, vous asseoir certainement à côté d'une fourmilière pendant quelques temps pour méditer ou vérifier. Est-ce que si vous l'avez fait, quelle est la sensation que vous avez eue ou bien qu'est-ce que vous avez tiré comme message? En fait, ma première indication est venue un jour, j'entendais le docteur Karambiri Mamadou qui disait que lui, il a pris sa chaise, allait s'asseoir dans une fourmilière.
Il avait fait l'allusion comme ça, je n'avais pas compris. Mais quand je suis allé m'asseoir, comment quelqu'un va aller prendre sa chaise pour aller s'asseoir, pour regarder des fourmis. Oui. Mais à mon tour, je suis allé m'asseoir, regarder ces fourmis et commencer à faire des recherches. Quand j'ai fait ces recherches, j'ai médité sur ce passage, j'ai fait des recherches. Franchement, j'ai été ébloui. C'est-à-dire, ça m'a beaucoup enseigné et ma vie actuelle porte l'empreinte de ces principes-là que j'ai découverts en regardant une simple fourmilière. Et c'est en regardant une simple fourmilière que vous voyez, vous tenez l'ouvrage. L'ouvrage, voilà. C'est un ouvrage riche d'une centaine de pages, disons 129 pages. Vous l'avez dit, au chapitre 2, vous parlez de l'indépendance, mais également la sagesse de cette fourmi qui n'a pas de maître, mais qui sait quelle tâche. La tâche qui lui incombe. Ça dit que, je vous ai dit dans le livre, je l'ai succinctement, ça dit qu'il y a 3 catégories d'acteurs qui sont dans une fourmilière. Ça dit qu'il y a la reine, qui a la carte génétique, politique. Ça dit que toute la vie dans une fourmilière tourne autour de la reine. Mais au-delà de la reine, après la reine, ça dit, il y a la reine et les princesses, bien sûr, et il y a les femelles, qui sont des ouvrières et qui sont les guerrières. Et je vous dis qu'elles vivent pour la communauté, elles défendent la communauté, elles vivent et meurent pour la communauté. Mais les mâles aussi sont là. Les mâles ont un rôle assez limité. Le rôle des mâles consiste seulement à s'accoupler. Une fois qu'un mâle, fourmi, a fini de s'accoupler, sa tête éclate, il meurt. Donc tout est basé sur les fourmilières et les fourmis femelles. Donc, quand on vous parle de l'organisation qui dit que le roi a dit qu'ils n'ont pas de maître et de patron, ils n'ont pas de surveillant, ils n'ont pas de maître, toutes ces choses-là montrent d'abord que le travail est la base. Le travail est la base, mais c'est un travail intelligent. Vous savez, si quelqu'un devrait pouvoir s'en sortir, est-ce que quelqu'un peut être plus riche? C'est-à-dire que si on doit gagner à la sueur de son front, est-ce que quelqu'un mérite son salaire qu'un creuseur de fossé? Donc, vous voyez, ça dit que le travail, c'est bien, mais il faut que le travail soit vraiment agencé avec une intelligence extraordinaire. Et c'est cette preuve-là, du travail intelligent-là, que les fourmis-là nous montrent. Donc, quand on dit que la fourmi n'a pas de patron, effectivement, quand tu travailles pour que quelqu'un te paye, ça dit que tout ce que tu fais, c'est pour que quelqu'un te paye. Ça ne veut pas que travailler pour quelqu'un, c'est mauvais, non. Mais c'est pour dire, en venant vers le travail, c'est l'esprit qui t'amène à apporter le travail là, à aborder le travail que nous avons insisté dans le livre. Ça dit qu'il vient dans le travail, il ne considère pas, et la fourmi ne considère pas le travail comme une fin en soi. C'est-à-dire sa vie, en fait, ne dépend pas de ça. C'est pour faire un parallèle avec les hommes, où quand quelqu'un gagne un concours, c'est comme une fin en soi. C'est-à-dire qu'il a réalisé sa vie, et la famille ou bien même le village, des fois, s'organise pour venir le féliciter. Et lui, il se dit qu'il a gagné un moyen pour joindre les deux bouts, il a gagné un truc pour pouvoir manger. En réalité, il s'en arrête là. Quand l'esprit est focalisé sur ça, ça dit qu'il travaille à la fin du mois et gagne. Avant que le mois arrive, à la fin, c'est fini. Il attend encore le mois prochain pour pouvoir gagner. Ça dit qu'en ce moment-là, il travaille, mais son travail dépend de quelqu'un. Tout à fait. Et ce travail-là est basé sur sa personne même. Parce que le jour que vous n'êtes pas là, le gain est foutu. Oui, c'est vrai. Ou bien si vous êtes parti en retraite, ça dit que ça diminue. Mais la fourmi, on dit quoi? La fourmi n'a pas de patron. Ça dit qu'il ne travaille pas pour quelqu'un pour un bulletin de salaire. Il travaille pour lui-même. Donc vous encouragez l'entrepreneuriat. J'encourage l'entrepreneuriat, mais il faut comprendre même. Puisque tout part de la Bible. En réalité, je vais vous dire une chose. La Bible, ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre d'autre chose. Ce n'est pas un journal. Ce n'est pas un journal. Oui. C'est un livre plein de principes de vie. C'est le livre que j'ai baptisé, le livre de la science de la vie sur terre et dans le ciel. C'est-à-dire, ce livre renferme tout ce qu'il faut pour vivre sur la terre et tout ce qu'il faut pour vivre dans le ciel. Donc, il y a tellement de richesses. Donc, quand vous voyez,
Et on va partir dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, où il dit qu'il encourage chacun à vivre tranquille, à mettre son honneur, à s'occuper de ses propres affaires. C'est ça. C'est ce qu'il encourage. Et quand même Dieu dit qu'il va bénir l'œuvre de vos mains, c'est pour bénir l'œuvre de votre patron. C'est quoi? Quand vous ne faites rien par vous-même, Dieu va bénir quoi? C'est difficile. Donc c'est ça que je vais arriver à poser, afin que si vous abordez le travail, travailler pour quelqu'un, c'est pas la même, c'est pas mauvais. Vous voyez, il y a un principe que j'ai dit, et il y a un que j'ai beaucoup admiré, Miles Moreau, qui est malheureusement mort, le docteur Miles Moreau. Je l'ai rencontré en Israël. J'ai vraiment couru pour chercher à voir s'il pouvait. J'ai osé quoi, pour qu'il vienne au Burkina faire une conférence. C'était un chrétien que j'admirais beaucoup et qui abordait les problèmes du monde avec les pages de la Bible. Et ça m'a vraiment beaucoup impressionné, ça m'a beaucoup impacté. Donc, lui, il disait qu'il causait un jeu avec un Malaisien, un Asiatique, qui lui a dit que le noir donne l'impression comme s'il était maudit. Que puisque le noir fait tous les efforts, il travaille bien, il brille dans les sports, il brille dans la culture, il brille dans les sciences. Mais quand on regarde toujours, tous les problèmes semblent venir sur lui. Et tout ce qu'il fait, c'est comme si ça n'aboutit pas. Vous voyez un peu? Donc lui, il a voulu s'énerver avec l'Asiatique. Il a voulu s'énerver avec l'Asiatique. Ah non, je ne te permets pas de m'insulter. Il dit non. Que tout dépend de la façon qu'on aborde le travail. L'Africain, il travaille bien, c'est bien, mais il aborde le travail comme une fin en soi, comme un gagne-pain. Alors que l'Asiatique qui vient, il vient prendre du travail chez vous, c'est un capital qu'il est en train de rechercher pour monter sa propre affaire. L'Africain cherche un moyen pour manger et il se contente de ça et ça va. On se contente du minimum. Du minimum, et puis ça le suffit. Si vous prenez le travail comme la même façon qu'on mange les mangues, si vous mangez votre mangue juste le noyau, vous allez avoir des indigestions. Donc on prend le travail pas comme un moyen pour manger, mais un moyen pour se passer du travail demain. C'est ce que j'encourage en fait. Prenez votre travail au sérieux pour que demain, le travail que vous avez basé là, pour démarrer là, ça veut dire que même sans ça, vous puissiez continuer toujours à vivre. Avoir le salaire et se servir du salaire pour se passer du salaire. C'est ce que j'encourage. D'accord. Ce qui est bien dit. Voilà. Alors, avant de venir au chapitre 5, on voit une image, hein, l'image est devenue virale sur les réseaux sociaux. Oui. C'était une file de fourmis qui passait. Oui. Entre-temps, il y avait un bonbon qui était posé. Oui. Mais les fourmis ont dévié leur trajectoire. Oui. Ils n'ont pas été embrouillés par ce bonbon qui sent sucré. Est-ce que vous avez vu l'image et qu'est-ce que ça vous a dit? Je n'ai pas vu l'image, mais je vais vous dire que quand vous êtes là dans une fourmilière, comme je dis, ça dit que vous voyez comment il gère les obstacles. C'est ça. Fourmi connaît sa place. Elle connaît sa force. Ça dit que quand elle est en face d'elle d'un obstacle, ça dit qu'elle ne laisse rien là détourner de ce qu'elle veut. Elle est fixée sur l'objectif. Elle est fixée sur l'objectif. L'obstacle est là. Si elle peut gérer l'obstacle, elle gère. Si elle ne peut pas, elle la contourne, elle monte au-dessus, ou bien elle passe en bas, mais toujours ne pas s'arrêter à l'obstacle. La fourmi atteint ce qu'elle veut. Tout à fait. Et ça nous permet de parler de la gestion du temps. Oui. Vous parlez de la fourmi qui sait gérer le temps. Oui. Et aussi qui est à l'affût des opportunités. Oui. Ça dit que, comme on le dit, j'ai aimé une formule qui dit, il n'y a pas le mot chance. Et effectivement, un chrétien même, quand il dit que je n'ai pas la chance, ça dit que ça me fait rire. Ça dit que quand vous voyez les gens réussissent, ou bien des gens arrivent à poser des grands coups, d'aucuns diront que il est veineux, il est chanceux. Non. Ce que les gens appellent chance, en fait, c'est quelqu'un qui s'était préparé. Et quand l'occasion s'est préparée, il a bondi dessus. Ça dit que ce que les gens appellent chance, c'est le point de rencontre entre la préparation et l'opportunité. Donc les fourmis utilisent toutes les occasions pour atteindre leurs objectifs. Ça dit que c'est inconcevable que parmi nous, quand vous regardez les dernières études, on dit quoi? Au Burkina Faso, sur 24 heures, les Burkinabés privilégient 18 heures dans les loisirs. Quand est-ce qu'il va travailler? Quand est-ce qu'il va manger? Ça dit en 24 heures. Ça dit qu'on travaille pendant 6 heures et on s'amuse pendant 18 heures.
Est-ce qu'on peut s'en sortir? C'est trop. Justement, donc, quand on s'amuse avec ce temps, je prends un exemple très simple. Dans la semaine, on a 168 heures. Dans les 168 heures, là, c'est quoi on en fait? C'est-à-dire que, j'imagine, quelqu'un dort bien, il dort 8 heures par semaine. Et 8 heures par jour. Par jour, oui. Donc 8 heures fois 8, ça fait combien? Donc, si vous prenez ça, 8 heures par jour, bon, il prend 8 heures pour travailler, ça fait 16 heures par jour. Donc, près 2 heures pour manger, ça fait 18 heures. 18 heures. Bon, 2 heures pour les loisirs, ça fait 20 heures. 20 heures. Et les 4 heures, il a fait quoi? La seule chose qu'il faut savoir, Dieu nous a donné un truc très juste. C'est-à-dire quand les gens disent Dieu a créé, il n'a pas été juste, je dis n'insultez pas mon Dieu. Mon Dieu a été très juste. Il a donné une ressource équitable à tout le monde. Et ce qui se passe dans la vie des gens, c'est la différence qu'ils ont fait dans l'utilisation de leur temps. Okay. Vous comprenez? Pendant que des gens s'amusent, il y a des gens qui valorisent leur heure. Moi, je ne peux pas comprendre. Ouais. Vous avez vu dans le livre que j'ai dit quoi? Ouais. Je ne peux pas comprendre qu'au Burkina, un agriculteur, un paysan, ouais, où nous avons des problèmes de terre, des choses, la personne, en faisant pluvieux, ouais, ça dure tout au plus 5 mois. Il finit de faire 5 mois. Il récolte ce qu'il a eu pendant 5 mois. Et puis il veut vivre de ça décemment pendant 12 mois. Pendant ce temps, il y a un fonctionnaire qui a 12 salaires, 12 mois sur 12 mois, il a des problèmes pour jouer les bouts. Ce n'est pas celui qui va travailler pendant 5 mois. Mais quand il a travaillé pendant 5 mois, le reste du temps, il a fait quoi? Il y a tellement d'opportunités à saisir. C'est pourquoi je dis le temps, ne vous amusez pas avec. C'est ce que Dieu a donné. Une fois que vous gaspillez le temps, il ne revient plus. On n'a pas assez de temps, on ne pourra jamais l'avoir. Chaque fois que le temps qui vous est offert est un cadeau précieux du Créateur et que chacun doit pouvoir mettre en valeur. Et en mettant en valeur, ça fait la différence entre la vie des humains. D'accord. En un mot, vous invitez le lecteur à fuir l'oisiveté, oui, ce qui nous permet de parler également de l'épargne. C'est-à-dire qu'il oui, faut économiser pour demain. Oui, bon, vous comprenez. Ça dit que c'est des principes simples. Et puisque j'ai dit que j'ai eu à lire le Georges Glazon, ça dit que l'homme le plus riche de Babylone, c'est quelqu'un qui a écrit un livre, vraiment, c'est l'ABC, la gestion financière. Et si vous comprenez très bien, quand pour ceux qui partent dans les banques, allez prendre crédit, les banques des fois ne sont pas tendres avec moi, puisque j'ai été très méchant dans les livres. Oui, tout à fait. J'ai dit qu'on doit éviter quand même de prendre les crédits de consommation. Il faut prendre des crédits qui peuvent t'aider à te passer du crédit. Mais pas prendre un crédit pour payer une voiture. Ouais. Je ne comprends pas. C'est l'erreur de plusieurs fonctionnaires. Bon, je ne dis pas erreur, peut-être qu'ils ont les réalités. Ok, d'accord. Bon, mais je dis que je ne comprends pas. Ouais. Et prendre des crédits pour payer un bien qui se gâte. Il faut investir plutôt. Voilà. Donc, mais comment avoir quelque chose pour pouvoir investir, il faut apprendre à épargner. Épargner, d'accord. Regardez, la Bible même nous dit quoi? Que dans le jardin d'Éden, il y avait 4 rivières. Le Dieu même qui nous a créés là, c'est dit qu'il n'a pas basé notre ravitaillement sur un seul fleuve. Ouais. Il y a eu juste 4 branches. Donc il faut que vous arriviez à créer. Mais pour pouvoir créer, c'est quoi? C'est pourquoi c'est ce qui est intéressant que je disais. Il faut se passer de son salaire. Il faut utiliser son salaire pour se passer de son salaire. Et donc en apprenant à investir, et le basique là c'est quoi? Les gens se disaient qu'il faut faire 10%. 10%, c'est ce que Georges Glazon là avait conseillé. Et moi, par exemple, je conseille pour un chrétien, il a sa dîme qu'il doit enlever. Et il a au moins 10% pour les autres besoins, les autres aides pour les gens. Et puis 10% au moins une épargne systématique qui ne doit être enlevée pour payer aussi un bien consomptible. Vous comprenez? Vous ne devez pas l'enlever pour faire des dépenses courantes. Tout à fait. Donc, pour moi, le secret même de la richesse, de la gestion financière, la bonne gestion financière, c'est de savoir contrôler ses dépenses. Okay. C'est-à-dire prélever quelque chose à poser de côté pour demain, comme le noyau, et vivre du reste. C'est ce que la fourmi fait. C'est ce que la fourmi fait. Ouais. Mais ne mangez pas d'abord avant de trouver quelque chose pour poser, vous n'en trouverez jamais. Les dépenses
ont toujours cette habitude de toujours engloutir nos recettes, nos gains. Donc ne croyez jamais que vous pourrez avoir un temps ou une suffisance de moyens qui pourrait faire que vous pourrez avoir un peu trop d'argent. Non. Pour le jeune, habituez-vous à enlever quelque chose posé de côté systématiquement et puis à pouvoir dépenser le reste. C'est ce qu'il faut faire et à l'enlever ensuite pour le faire investir, le faire travailler comme des ouvriers pour vous. Ok. Il faut que ce que vous épargnez là, quand vous devez l'enlever, ce soit comme si c'est des employés financiers que vous avez enlevé, vous avez mis au travail. Que vous dormiez ou que vous veillez, que ces employés-là sont en train encore d'accoucher de l'argent. D'accord, pour faire fructifier ça. Imaginez quelqu'un qui a 60 000 francs, il a payé 2 moutons. Je donne un exemple très basique. Il a payé 2 moutons, il a posé. À un moment donné, les moutons là, chaque fois que les moutons mettent bas, il a fait quoi? Son argent est en train de chier. Et donc c'est ça. Ça dit ça puisse une chose. C'est cette idée-là qu'il faudrait qu'on puisse épouser, pouvoir aller. Et ce n'est même pas seulement au niveau du monde, même au niveau de l'Église. Vous comprenez que si on doit se baser sur qui va venir construire les églises, c'est les Blancs là. Ils sont fatigués maintenant, ils ont leurs problèmes à gérer. Ouais. Mais tant que nous-mêmes, on n'arrive pas à exploiter les principes, la sagesse que Dieu nous communique pour pouvoir être autonome, comment on peut aider notre milieu? D'accord. Oui. Alors, pour finir, au chapitre 9, vous parlez de la gestion des biens de Dieu. Oui. Vous parlez tantôt de Dieu qui est la source et le propriétaire. Vous abordez également les 2 principes de vie ou les 2 voies de la destinée. Oui. C'est quoi cela? Bon, vous savez que je ne suis pas venu parler des finances pour les finances. Je suis tellement convaincu que si quelqu'un suit les principes divins, il peut être riche. Mais ça a amené beaucoup de problèmes sur le chemin. Okay. Les gens doivent comprendre que la finalité de toute accumulation de biens devrait permettre à l'homme d'exercer sa véritable raison d'être sur la terre. Ils ne sont pas venus pour accumuler des richesses. Non. Toutes les richesses que vous voyez là qu'on peut avoir, toutes ces richesses-là, nous sommes venus les trouver, on va partir les laisser. Vous n'avez qu'à venir, vous êtes riche, vous êtes quoi, il y a eu quelqu'un au moins qui a été plus riche que vous. Tout à fait. C'est-à-dire que l'or, vous l'avez trouvé ici, l'argent, c'est une fabrication qui est ici. C'est-à-dire tout ce qu'on peut trouver comme qui peut faire montrer les gens pour dire qu'ils ont accumulé, Non, soyez intelligents. Regardons tous ceux qui ont accumulé à un moment donné, se sont rendus compte quoi? Ils ne peuvent pas vivre tant qu'ils ne distribuent pas, tant qu'ils ne partagent pas. Nous devons comprendre que la seule chose, et c'est ce que j'ai dit avec insistance, en venant sur cette terre-là, la terre n'a jamais eu une seule chose que Dieu a envoyée, c'est ta vie, c'est ma vie. Et c'est cette particularité qui doit enrichir notre environnement. Vous, moi, ça dit qu'on a qu'à nous fâcher n'importe comment, on ne peut pas enlever le fait que vous êtes unique en votre genre. Vous n'avez pas de clown, vous n'avez pas de photocopie. Donc tous les gains que nous avons là devraient nous permettre de savoir que même quand on cherche ça, on ne doit pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la mission que Dieu nous donne dans l'utilisation de ses biens. C'est-à-dire qu'il faut que nous contribuions à faire avancer son règne. Il faut que notre vie soit une vie d'impact. Une vie qui améliore la terre, mais pas une vie qui fait pleurer la terre. Ok, d'accord. Ce qui est bien dit, voilà, ce livre a été écrit en quel moment? Parce que vous êtes venu avec d'autres livres. C'était en 2019, hein? En 2019. Voilà, et vous m'avez dit avant le début de l'émission que c'est en 3 mois que vous avez écrit tous ces livres. Oui. Celui-ci est intitulé « La bénédiction prophétique des fils de Jacob », une prophétie pour notre temps avec l'évangéliste que vous êtes. Aussi, des petits pas avec Dieu, un livre de témoignages. Oui. Et je rappelle que vous êtes du domaine des douanes. Inspecteur central des douanes. Inspecteur central des douanes. Et vous avez écrit un livre professionnel, guide pratique de la poursuite des infractions douanières. Alors, 4 livres en 3 mois, comment cela s'est passé? Mais en tant que fonctionnaire, vous avez des occupations. Mon frère Joël, vous trouverez qu'il ne faut pas venir enseigner une science à des gens que toi-même tu n'as pas appliquée. Tout à fait. C'est-à-dire faites ce que j'ai fait et ne faites pas ce que j'ai fait. Non. C'est-à-dire que si ce que j'ai dit ça marche, il fallait que ça commence par moi-même. Donc ces livres ont été écrits de septembre, tous les 4 ont été écrits du mois de septembre à fin novembre 2019. Donc c'est pour dire quoi? Utiliser le temps.
J'étais chef de service. Et j'assurais le rôle d'un pasteur d'une église. Et maintenant, avoir du temps pour pouvoir écrire ces choses, c'est de savoir saisir la grâce que Dieu nous fait pour ne pas laisser une seule minute gaspiller. D'accord. Alors, le sujet est passionnant. Hein, on reviendra pour parler d'un autre livre. Nous ne sommes pris par le temps. Où est-ce qu'on peut trouver ces livres de l'évangéliste Ces livres se retrouvent à la librairie Jeunesse d'Afrique, à la librairie Mercury Zad et puis Zabré Daga, à la librairie de l'Église des Assemblées de Dieu centrale, à la librairie Flamme de Gunguin et à la librairie du centre d'évangélisation, aussi bien qu'à Simidi Central. D'accord. En quelques secondes, un mot pour dire au revoir aux téléspectateurs. Je vais vraiment dire merci aux téléspectateurs et surtout ceux qui vous suivent et à tous les techniciens aussi qui sont là. Nous suivons vraiment avec les difficultés qu'ils ont, faites tout pour pouvoir tenir la boîte. Merci également à ceux qui vous suivent. C'est eux aussi qui vous donnent l'essence, c'est-à-dire le courage de pouvoir continuer. Et je veux vraiment bénir le nom de notre Dieu et je voudrais vraiment que ces ouvrages-là soient bien accueillis aussi. C'est ce qu'on souhaiterait. Et au moins, pour nous donner aussi l'occasion de pouvoir continuer. Et seulement ce que je veux dire, la Bible renferme tellement de richesses qu'on se ferait du mal de passer à côté. Merci bien d'être passé sur ce plateau. Merci, merci, merci. Alors, ce sera tout pour ce numéro Lisons ensemble. Nous avons eu le plaisir de recevoir sur ce plateau l'évangéliste Kassoum David Koné, venu nous parler de son ouvrage L'école des fourmis, une approche biblique de la gestion financière. Nous aurons l'occasion de le recevoir encore pour parler d'autres ouvrages parce qu'il en a d'autres. Merci, restez connectés sur Canal Vim Kwega.